Bonjour à tous. J'espère que la semaine a été bonne, éprouvante pour certains, mais sachez que, quelles que soient les circonstances, notre Père céleste ne cesse de veiller sur nous. En ce jour de sabbat de la mi-femme, j'ai le privilège et l'immense plaisir de souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à toutes les personnes connectées, tout particulièrement les femmes à l'honneur aujourd'hui. Je voudrais que vous soyez convaincus d'une chose. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ésaïe 46, verset 2. Encore une fois, bienvenue à tous et gardons foi en notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre avec moi la doxologie. Gloire au Père et au Fils. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Il y a un temps que nous avons besoin de la prière, c'est vraiment le moment. À l'époque où nous sommes, nous avons vraiment besoin de la prière. Et Ellen White nous dit, faites tout votre possible pour vous trouver là où il y a la prière. Alors, nous aurons un temps de prière avec Monique. Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu véritable, que tu sois loué, glorifié, salmodié dans tout l'univers que tu as créé, car toi seul mérites cette adoration. Nul ne peut s'approcher de toi sans te demander pardon pour les fautes commises, soit volontairement ou involontairement. C'est pourquoi, Seigneur, humblement, je m'humilie devant ta face pour te demander pardon pour les péchés de ton peuple sur la surface de la terre, mais surtout pardon les péchés de l'Église de Pierrefitte par le moyen du Zoom. Les familles qui composent cette assemblée, pardon Seigneur pour nos fautes. Je te demande aussi pardon pour moi-même et pour ma famille, au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit puisse planer sur ton Église à Pierrefitte par le moyen du Zoom et partout par-delà le monde où ton nom est sincèrement invoqué aujourd'hui. Bénis ton peuple, ô Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes rentrés en confinement le 17 mars. Cela fut très pénible pour beaucoup et leurs familles. Pour ma famille et moi-même, nous avons été privés de nos droits civiques, mais c'était pour notre bien par rapport à cette maladie. Mais Seigneur, dans ton infinie sagesse, tu avais déjà pourvu un plan pour tes enfants. Nos dirigeants ont mis en place des moyens extraordinaires pour que nous puissions pratiquer notre foi par le moyen du Zoom. J'ai l'assurance que tu les as visités, Seigneur, par le moyen de ton Saint-Esprit. Quand tes enfants se laissent influencer par l'Esprit Saint, ils accomplissent des œuvres bonnes. L'effet pervers de cette maladie a mis les pays et la France, notre pays où nous résidons, dans le chaos. Si le pays va mal, nous subissons aussi les conséquences. Nous avons beaucoup prié, Père Céleste. Nous t'avons demandé de nous faire grâce, d'avoir pitié de nous parce que ta pitié n'est pas la pitié que le monde donne. Ta pitié, Seigneur, est remplie d'amour et de compassion. Merci de nous avoir entendus. Maintenant, Seigneur, nous sommes sortis le 11 mai en déconfinement
Mais la situation pour beaucoup d'églises, y compris Pierrefitte, n'est pas encore rétablie. Parce que nous ne remplissons pas les conditions nécessaires pour être en assemblée, tous ensemble. Père Céleste, je sollicite encore ta bienveillance envers tes enfants. Donne à tes serviteurs la sagesse, l'intelligence, le discernement, le Saint-Esprit, afin de mettre en place, Seigneur, les moyens qu'il faut afin que nous puissions retourner dans nos églises respectives, même en petits groupes, tout en continuant à pratiquer les mesures sanitaires définies par les autorités de ce pays et rendre témoignage par notre comportement à partir du moment que notre foi, notre observation du sabbat n'est pas mise en cause. Seigneur, que cette journée de sabbat soit une journée de bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus. Relève ceux qui sont courbés sous le poids de la maladie, des persécutions. Viens au secours de ceux qui sont sans nourriture, sans ressources, sans logement par rapport à cette crise mondiale. Ouvre une porte pour tes enfants, pour tes créatures qui s'attendent à toi. Notre secours ne peut venir que d'en haut. Père, je remets notre sort entre tes mains. Je place en toi notre confiance. Agis dans la vie de chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Entends nos cris, entends nos prières, Seigneur, et viens au secours de ton peuple, viens au secours de nos familles. Nous avons besoin de toi. Père, je n'ai pas de mérite, mais je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire seule. Amen. Bonjour les enfants, nous voilà de retour pour l'histoire de Paul. Rappelez-vous, après avoir passé une quinzaine de jours à naviguer sur une mer déchaînée par la tempête, Paul et les autres prisonniers arrivèrent sur une île appelée Malte. Ils furent tous bien accueillis, après cependant une petite mésaventure qui se finit bien. Rappelez-vous, Paul s'était fait mordre par un serpent sans que rien de mal ne lui arrive. Devant ce miracle, les habitants de l'île décidèrent de l'emmener chez le chef afin qu'il puisse guérir le père qui était malade. Puis, tous les autres habitants vinrent voir Paul afin d'être eux aussi guéris. Dieu était vraiment avec Paul, car grâce à cela, lui et tous les naufragés furent bien traités. Au bout de 3 mois, il était temps de partir. Ils reprirent donc le bateau, qui les conduisirent à Rome, car Paul devait y être jugé devant l'empereur Néron. Un empereur, c'est un homme puissant. Il a un grand pouvoir, un peu comme un président. Paul et ses compagnons seront accueillis par des amis chrétiens, et cela leur fera chaud au cœur. Les soldats les autorisèrent à se prendre dans les bras, à s'embrasser. Cela fit beaucoup de bien à Paul, qui avait vraiment besoin de réconfort. Mais il était temps de le remettre aux gardes de l'empereur. Et à ce moment-là, le chef des soldats rend un bon témoignage de Paul. Il dit comment Paul avait été exemplaire, toujours réconfortant les autres, respectueux envers eux. Rappelez-vous qu'il avait aussi prié afin qu'ils soient tous sauvés. Les enfants, vous n'imaginerez jamais ce qu'ont permis à Paul de faire. Au lieu d'aller dans une prison, on lui accorda d'habiter dans une maison. Et ce n'est pas tout. Il avait aussi le droit de recevoir qui il voulait. Il était bien sûr toujours enchaîné et gardé par un soldat. Il n'avait pas non plus le droit de sortir. Mais ce n'était pas grave, car il pouvait recevoir, continuer à parler de Jésus. Paul décida tout d'abord de convoquer tous les grands chefs religieux, afin de leur expliquer pourquoi il avait été arrêté. Il leur expliqua qu'il n'avait rien fait de mal, sinon de parler de Jésus. Curieux, les uns les autres souhaitaient l'écouter. Ils lui demandèrent « Mais pourquoi est-ce que tu aimes tant Jésus?
Et pourquoi est-ce que tu continues à parler de lui alors que tu rencontres tant de problèmes, tant de difficultés? Paul les invita à revenir un autre jour. Cette fois-ci, ils furent plus nombreux. Paul était heureux et raconta avec joie tout ce qu'il savait de Jésus. Et il leur dit aussi quelque chose de très important. La religion ne consiste pas en rite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que aimer Dieu, ce n'est pas seulement prier avant de manger, ou d'aller se coucher, ou encore savoir réciter par cœur un verset. Aimer Dieu, c'est aussi prendre le temps de lui parler avec ses propres mots, réfléchir aux histoires de la Bible, mais c'est aussi aider maman, papa, être poli et gentil avec les autres. Cela dura du lever jusqu'au coucher du soleil. Mais alors qu'ils pensaient les avoir tous convaincus, certains se levèrent fâchés et s'en allèrent en l'accusant de dire des mensonges. Mais fort heureusement, quelques-uns décidaient de croire ce qu'il disait. Paul ne se laissa pas décourager après leur départ, car pour lui, Jésus était son meilleur ami. Il était son sauveur, son espérance. Jésus est aussi mon espérance, mais il est aussi celui de Timothée. Lui, il a décidé de le dire en chantant. Écoutez-le. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. Jésus, ma délivrance, qui fit pour moi crucifié, vers toi je m'avance, toi qui m'as tant aimé. Amen. Les enfants, Jésus est aussi votre espérance. Il est aussi, comme le dit Timothée, votre trésor. Regardez un peu. C'est un trésor qu'on ne peut pas garder pour soi parce qu'il est trop précieux. Je vais vous montrer ce qu'on peut y trouver. De la joie, de la paix, de la bonté et de l'amour. Tous ces trésors, nous devons le partager avec tout le monde afin qu'eux aussi, ils puissent rencontrer Jésus dans leur vie. Avant de terminer, nous allons prier avec Nathan. Prions. Merci Seigneur pour ta journée. Bénis-nous, garde-nous, porte-nous. Bénis que l'Église se porte bien jusqu'à la fin du temps. Utilisons la foi. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Bon sabbat les enfants, à sabbat prochain pour la suite de l'histoire. Eh bien, pour continuer, Jésus est notre espérance, notre trésor. Il est aussi notre ami suprême. C'est pourquoi je vais vous inviter à chanter avec moi le numéro 97, Jésus suprême. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour, mieux qu'un temps
fasse, seul il demeure, et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Je vous invite à prendre la troisième strophe. Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénir est tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive. Oh, quel amour! Je vais vous inviter à prendre la quatrième strophe. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, ô daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Seigneur, merci. Merci parce que tout Père nous permet encore, comme le disait Monique dans sa prière tout à l'heure, de nous réunir par ce lien technologique. Mais combien nous aurions voulu nous rencontrer, nous serrer dans les bras, parce que tu n'as pas créé l'homme au départ de la création pour être seul et pour être confiné. Tu l'as créé pour prendre part de toute part de la nature. Quand tu as vu que Adam était seul, et je parle en la journée de la femme, tu as mis une femme à côté de lui parce que ce n'était pas ton plan que nous soyons chacun de notre côté. Non, ce n'est pas ton plan. Tu es venu pour nous libérer, pour nous délivrer. Mais le péché a créé certaines situations, dont cette situation que nous vivons. Et assez souvent, l'ennemi veut nous dire, c'est normal. Non, Seigneur, ce n'est pas normal. Tu nous as créés libres. Tu es venu nous donner cette liberté en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon pour tous nos péchés. Pardon parce que l'être humain t'a délaissé. Mais tu es là dans ton amour infini pour nous dire, je suis là. Quoi qu'il arrive dans les moments difficiles, tu nous aimes. Donc, Seigneur, viens à nous dans notre condition humaine actuelle que tu n'as pas créée toi-même. Ce n'est pas normal et nous le savons. Mais nous, tu nous as dit que tu ne nous laisseras jamais, jamais tu ne nous laisseras seul. Et c'est pourquoi, dans ces moments difficiles, nous te disons merci. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que nous voyons ta main puissante. Merci parce que nous voyons ta générosité. Merci parce que tu nous permets encore de nous parler les uns les autres. En cette période de confinement, les choses ne sont pas faciles, ni dans le monde pour ceux qui perdent le travail, ni pour nous, pour l'Église, nos lieux de culte ne sont pas adaptés. Mais Seigneur, ne permets pas que notre foi puisse diminuer. Ne permets pas que nous perdions courage. Ne permets pas que nous donnions gain de cause à l'ennemi de nos âmes. Et que plus que jamais nous soyons forts avec toi. Tu nous as créés pour vivre l'unité et non pas pour vivre la division, Seigneur. Donc pour nous,
ce n'est pas normal. Mais Seigneur, qu'avec ton Esprit Saint, ce matin, nous voulons rester unis. Alors encore, Seigneur, pardonne-nous, éclaire-nous, afin que nous puissions vraiment te connaître ce Dieu d'amour qui unit mais qui ne divise pas. Seigneur, nous voulons te prier pour les oratrices du jour. Donne les visiter. Nous voulons te prier pour ceux qui sont malades que nous ne savons pas. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as guéris, certains d'entre nous. Nous voulons te prier pour les cœurs endeuillés, pour les gens qui ont perdu certaines de leurs familles. Mais Seigneur, tu nous dis de garder toujours les yeux fixés sur toi ce matin. Et c'est pour cela que nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, ne nous abandonne pas. Guide-nous. Protège ton peuple. Nous sommes de la communauté de Pierrefitte. Seigneur, permets que malgré cette distance, que nous puissions agir d'un seul cœur, d'un seul amour, que nous ne soyons pas dans la division et que ce confinement ne puisse pas nous diviser, mais continuer à nous unir, Seigneur. Seigneur, aide-nous à rendre bon témoignage de ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons. J'ai une prière pour les jeunes, pour les enfants qui sont retournés à l'école. Ce n'est pas chose facile pour ceux qui sont restés à la maison. Seigneur, tu aimes les enfants, nous les avons vus aujourd'hui, de continuer à bénir chaque famille, chaque enfant, chaque parent. Nous voulons te prier spécialement pour nous les femmes. Les choses ne sont pas toujours faciles, mais tu es là pour nous aider et puis tu as mis l'homme aussi d'une manière ou d'une autre aux côtés de la femme. Donc permets que d'une manière spirituelle, que nous puissions être avec l'homme, faire un corps commun, non seulement dans les couples, mais aussi dans la spiritualité de l'Église afin de faire avancer ton Église. Donc Seigneur, merci. Merci parce que quoi qu'il arrive, tu seras avec nous jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je vous invite à chanter avec moi « Quel ami fidèle et tendre » strophes 1, 3 et 5. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Troisième strophe. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Cinquième strophe. Quel ami fidèle et tendre
avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je veux juste l'introduire alors que vous l'avez préparé et mis de côté pour pouvoir exprimer votre reconnaissance et votre fidélité à Dieu. Donc, le psaume 117 nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Que nous puissions continuer à compter sur notre Dieu, car sa fidélité est grande et que l'expression de notre reconnaissance, nous puissions le manifester aussi à travers nos offrandes et ce qui est dû à notre Dieu. Maintenant, je vais vous demander d'être attentif à un chant spécial un chant spécial. Tout ce que j'aime.
Soyez attentifs au texte de base qui se trouve dans 1 Jean 4, versets 7 à 12 et 2 Corinthiens 5, verset 14. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Dieu nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous tous, vous allez bien. Je salue également tous ceux qui nous suivent au travers du net. Nous allons partager quelques minutes ensemble. Je suppose que tablettes et téléphones sont sur le support, que vous avez libéré vos mains et que vous pourrez maintenant l'occuper avec la Bible, car nous aurons à ouvrir la parole de Dieu. Le message de ce matin s'intitule « Le merveilleux amour de Dieu nous presse ». Alors, quand nous parcourons la Bible, nous voyons que de l'amour, Dieu en a fait le sujet principal, le plus important, le thème central des Saintes Écritures. C'est dire donc l'importance qu'il revêt. Paul nous dit dans l'hymne à l'amour, le chapitre 13 de 1 Corinthiens, à la fin de ce chapitre, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. C'est donc quelque chose de très important, de fondamental. Permettez-moi pour commencer donc de vous poser pour commencer, comment la connaissance de Êtes-vous différent cette année de l'année dernière? L'amour de Christ pour vous a-t-il transformé? Si je devais poser la question aux personnes les plus proches de vous, à votre famille, qu'en répondrait-elle? Vous trouvez certainement que ces questions sont difficiles, gênantes, peut-être trop personnelles, mais nous devons d'y répondre. Je me permets de vous poser à nouveau ces questions, ou plutôt de vous les poser autrement. Avez-vous réellement rencontré Christ? Qu'est-ce qui, dans votre rencontre avec le Christ, vous a fait plier le genou? Avez-vous profondément à partager autour de vous le fruit de votre connaissance du chemin, de la vérité et de la vie? Alors, voyons ensemble les 2 textes qui ont été lus par Evelyne pour nous permettre d'y répondre certainement de manière personnelle et
à ces questions et de voir aussi ce que la parole de Dieu nous révèle. Considérons le texte de 1 Corinthiens 5, verset 14. Il nous est dit que l'amour de Christ nous presse. Voyons les différentes versions françaises. Comment est formulée cette phrase dans les différentes versions françaises? Dans la Bible seconde, l'amour de Dieu nous presse. En français courant, il nous est dit que l'amour de Dieu parce que l'amour de Christ nous unit étroitement. Dans la Darby, la version Darby, car l'amour de Christ nous étreint. Et enfin, dans la transcription de la parole vivante, il nous est dit, nous sommes subjugués par l'amour que Christ nous a témoigné. Il nous presse, il nous pousse en avant. Voyons maintenant ce que nous dit cette portion du verset, mais cette fois-ci, la traduction française de la version anglaise. Il nous est dit, dans la King, l'amour du Christ nous contrôle. Dans la version détaillée, l'amour de que signifie presser, dominer, saisir, unir étroitement, étreindre? Ou encore, que signifie le fait de nous contraindre, de nous obliger, de nous contrôler, de nous pousser à l'action? De quel amour s'agit-il? Voyons maintenant dans le deuxième texte qui nous a été lu, dans Jean 4, le verset 7 à 12, pardon. Jean ici nous dit que l'amour est bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jean veut nous dire ici que l'amour est de quelques versets. Comment Dieu a mourir sur la croix pour que nous ayons la vie. N'est-ce pas extraordinaire? Jean veut nous faire comprendre aussi ici que l'amour de Dieu est bien plus important que l'amour que Marc a témoigné à Suzanne. Vous vous souvenez, l'histoire racontée à l'école du sabbat. Un amour qui a fait un envieux, le chauffeur du bus. Encore, Jean nous dit ici, le vrai amour est l'amour de Dieu. Oui, il en est la source. Et que si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi de nous aimer les uns les autres. Nous avons commencé cette partie en nous posant quelques questions. Et si Jean nous dit que nous sommes donc contraints par cet amour qui nous a inondés, par cet amour qui nous pousse, par cet amour qui nous a aussi envahis, qui nous a fait fléchir les genoux, nous rendre compte de notre état de péché, par cet amour que Dieu veut que nous exprimions aux autres. Par cet amour qui va nous presser chaque jour, nous pousser à répandre autour de nous cet amour merveilleux, extraordinairement merveilleux de Dieu. Alors, il est possible que nous aimions. Il est comme Christ. C'est la garantie que Jésus nous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela est possible. Moi,
La Bible le dit et le confirme. Dieu nous unit à Christ, Christ unit à Dieu, l'Esprit de Dieu travaille en nous et l'amour que nous avons, Dieu a répandu en nous par son Esprit, fait son action en nous, fait son œuvre en nous. Alors, j'aimerais vous dire, si jusqu'à maintenant, vous n'y croyez pas, parce que j'ai entendu des personnes dire, ce n'est pas possible. Je veux vous dire aujourd'hui, et Dieu vous le dit, Dieu en nous, tout lui est possible. Alors, qui que tu sois, j'aimerais te dire que Dieu t'aime d'un amour éternel. Quel que soit ton passé, ton présent, tes luttes quotidiennes contre le péché, tes nombreux échecs de faire va ou même changer l'amour de Dieu pour toi. Dieu désire ardemment dans ta vie le don merveilleux qu'il t'offre en Jésus-Christ. Dieu désire ardemment que nous accueillions son parfait amour, son amour infini. Et Dieu nous appelle chacun à partager son amour merveilleux avec le monde. Amen. Je me pose là maintenant une question. Je me demande si ce texte de 1 Jean, chapitre 4, verset 7, que nous avons lu jusqu'au verset 12, si ce texte est vraiment une réalité. Voilà ce que je veux essayer de comprendre. Il se trouve que Dieu, qui dit, enfin, dans le texte, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, les éléments que nous avons là sont de l'ordre de l'invisible. D'autre part, le texte dit également que Dieu a manifesté son amour. Il a manifesté son amour parmi nous en envoyant son Fils. Alors, ça, c'est des choses visibles. Puisque tout à l'heure, dans la leçon, nous avons encore eu l'occasion de débattre de la réalité physique de Jésus dans le monde, dans la vie. Il a donc, à la fois, il y a des choses que nous ne voyons pas et il y a des choses dont nous avons bénéficié des effets. Et cette chose dont nous parlons, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu s'est manifesté par le sacrifice qu'il a fait de son Fils, parce que cet amour était si pressant, était si émouvant. Enfin, vous avez toute la liste que vient de donner Lucrèce. Cet amour a fait qu'il a dû donner son Fils en expiation pour nos péchés, pour nous permettre d'avoir la vie. Mais en même temps, le texte de Jean dit quelque chose de terrible. Le texte de Jean dit qu'en nous, il a déposé son amour et sa connaissance. Il dit que à cause de son amour, nous le connaissons. Nous ne l'avons jamais vu, mais, dit Jean, nous ne l'avons pas vu, mais il demeure en nous.
comprendre cela. D'ailleurs, il ne nous donne pas d'échappatoire puisqu'il dit, si nous n'aimons pas, c'est que nous ne connaissons pas. Mes frères, qu'est-ce que ça veut dire? Mes sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi qui me prépare chaque samedi matin pour aller au temple et dans la semaine, parce que j'aime Dieu. Moi qui m'organise pour prélever la dîme du Seigneur de mes revenus en début de mois. Puisque, bon, moi, c'est pas moi. En début de mois, je mets l'argent de côté pour le Seigneur. Moi qui me dis, tiens, j'aurais bien aimé acheter cette paire de chaussures, seulement il y a des besoins dans l'église, donc la paire de chaussures, je ne vais pas l'acheter parce que pour les besoins de l'église. Moi qui fais tout ça, je suis contente parce que j'aime mon Dieu. Le Seigneur me dit clairement que si je fais tout ça et que cependant je n'aime pas mon prochain, je n'aime pas quelqu'un dans ma famille, je n'aime pas mes voisins, je n'aime pas mes frères et sœurs, le Seigneur me dit que j'ai beau avoir fait tout ça, dîme, offrande, etc., talent déployé, je n'ai rien fait. Je ne le connais pas. Je suis dans l'errance. Et si je suis dans l'errance, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis perdu. La personne qui ne connaît pas Dieu est perdue. Avec toutes ces choses que je fais, je suis perdu. Alors, que faire? Mais certains diront, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Non, c'est une mauvaise solution. D'autres diront, je vais me corriger, je vais essayer, puisque je reconnais que je ne suis pas à la hauteur, donc je vais essayer de faire mieux, de me corriger. C'est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celui qui a mis son fils entre les mains de l'ennemi pour nous sauver, celui qui s'est dépouillé, vous croyez que celui-là n'est pas au courant de votre situation? Vous croyez que celui-là ne sait pas très bien que vous ne parvenez pas à être ce que vous auriez souhaité être? Et il est là, il attend, parce que dès avant la fondation du monde, avant que votre père n'ait rencontré votre mère, avant que vos arrière-parents ne soient là, il avait un plan vous concernant, vous. Et c'était de pouvoir mettre dans votre cœur l'amour dont vient de parler Lucrèce, l'amour qui presse, l'amour qui pousse, l'amour qui incite à aimer, aimer constamment. Et ce Dieu qui nous aime tant a les bras ouverts et nous attend. Il nous attend repentant. Il nous attend désolés, pour que nous puissions lui avouer franchement notre situation, que nous ne parvenons pas à être ce que nous souhaiterions être, que nous sommes incapables. Et c'est là où nous apprendrons que Dieu déverse constamment son amour et son pardon dans nos vies. C'est un amour merveilleux. C'est un amour
qui nous permet de voir le monde si différemment que l'on dit généralement que nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc, nous voilà dans cet état d'esprit au pied de notre Seigneur qui est prêt à déverser sur nous son amour, cet amour qui transforme. Mais nous nous disons, mais quand même, Seigneur, il y a certaines personnes, il y a certaines situations dans lesquelles il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'aimer. Il y a des mauvaises personnes, il y a des gens qui vous font du tort, qui vous font du mal gratuitement. Il y a des personnes qu'on n'a même pas envie d'approcher d'elles. Je vais vous citer un exemple qui m'a été donné. Lorsque nous voyons un fruit, chacune de nous, quelque part, nous avons un fruit que nous aimons. Par exemple, parce qu'il est beau à voir, il a un bon goût. Je pense à la mangue. Mais d'autres personnes me diront, moi, j'aime les bananes. Les bananes au loin, on a le parfum. C'est vrai. Et puis, il y a des ananas. Les ananas aussi, ça sent bon. La forme, c'est un fruit qui est attirant. Mais il existe un fruit dont j'ai entendu parler et que j'ai eu l'occasion de regarder, de voir en image, en photo. Ce fruit, il est plutôt de l'Asie du Sud-Est. Disons Thaïlande, Sumatra, Java. Ces gens-là ont un fruit dans leur pays qui s'appelle le durian. Peut-être que certaines personnes en ont déjà entendu parler. Le durian, c'est un fruit que dans toutes ces îles-là que je viens de vous citer, ces pays, ce sont des pays qui sont très intéressants à visiter, qui ont de très beaux hôtels. Et vous n'allez jamais trouver ce fruit-là dans leurs restaurants ou dans leurs hôtels parce que l'odeur du fruit est tellement désagréable, tellement forte qu'ils ne présentent pas ces fruits-là dans leur buffet, nulle part. À tel point qu'on n'a même pas le droit de transporter ce fruit-là dans un transport en commun. On n'a pas le droit de monter dans un avion avec ce fruit-là parce qu'il est dégoûtant, il sent mauvais, etc. Cependant, c'est un fruit et les personnes qui sont allées au-delà de son odeur forte, au-delà de son côté désagréable, ont découvert que c'est un fruit suave, très particulier. Et quand les gens connaissent ce que c'est que le durian, ils font des foires au durian, il y a des manifestations pour pouvoir goûter de ce fruit. Pourquoi ai-je pris le temps de vous parler de tout ça? Parce que lorsque nous disposons à aimer, nous n'avons pas de sélection à faire. Nous n'avons pas à sélectionner ceux qui nous sont agréables à voir parce que nous avons des atomes crochus, mais nous avons à nous laisser guider par la main du Seigneur. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui apparemment, comme un durian, n'est pas quelqu'un d'intéressant, qu'est-ce que nous devons faire? Alors vous allez me dire, oui, on va prier. On va prier pour que Dieu le transforme. Non, nous n'allons pas prier pour que Dieu le transforme. Nous allons prier pour que Dieu nous transforme. Nous transforme de telle façon que nous apportions à l'autre ce que Dieu nous demande de lui apporter. L'amour que Dieu nous donne, ce n'est pas un gros sac d'amour que nous aurons à distribuer
c'est un amour qui est un peu comme la manne du désert. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons entrer en relation avec notre Dieu de telle façon que l'amour qu'il a à déverser sur nous, cet amour merveilleux, soit quelque chose de frais, d'adapté, de précis, que nous déverserons sur notre mari, sur nos enfants, sur nos voisins, sur nos frères et sœurs. Ce sera quelque chose de vivant, quelque chose qui correspond exactement à ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que nous pouvons nous lancer dans de grands plans, nous allons aimer, etc. Non, non, non. Dieu nous invite à rester en relation avec lui. Dieu nous invite à apprendre jour après jour à lui présenter ce cœur sec, endurci, ce cœur qui fait ses choix selon ses propres valeurs. De nous présenter ce cœur, ce cœur colérique, ce cœur dur. Restons dans la relation avec lui, afin que l'amour dont il dispose et dont nous sommes bénéficiaires soit déversé en nous. C'est un amour régénérateur, c'est un amour merveilleux. Absolument. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es comme le durian, repoussant pour les autres, Dieu peut changer ton cœur et faire de toi une nouvelle créature en Christ. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous devrions avoir une relation privilégiée avec le Christ parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, et même pour changer nos cœurs. D'ailleurs, il a promis de répandre sur nous une eau pure pour nous purifier. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Qu'est-ce qu'une nouvelle créature? Est-ce que cela signifie-t-il que notre apparence physique va changer? Est-ce un changement extérieur? Le changement doit être d'abord interne. S'il est vrai et réel, la répercussion sera automatiquement sur l'extérieur. À ce moment-là, nos familles, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins verront en nous l'amour insondable de Jésus. Avoir une relation avec le Christ signifie que nous sommes les bénéficiaires de son amour qui est déversé en nous. Cet amour régénérateur est un amour merveilleux. Partagez l'amour de Dieu. Comment? Selon le conseil de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il ne suffit pas seulement de recevoir l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à le transmettre aux autres. Il ne doit pas avoir de coercition pour partager l'amour. Ça doit couler de source. On reçoit gratuitement et on donne gratuitement.
En transmettant cet amour aux autres, ils sauront eux aussi que Dieu les aime et les considère comme des personnes précieuses. Car l'amour est une puissance transformatrice. Dieu veut que nous soyons des donneurs de joie pour apporter son amour à ses enfants dans le besoin. Cet amour qui change la vie est vraiment un amour merveilleux, comme vient de dire Marie. Ellen White écrit de façon éloquente sur l'amour merveilleux qui change la vie et qui touche nos cœurs. L'amour est une puissance transformatrice. Lorsque le principe céleste de l'amour éternel remplit le cœur, il s'écoule vers les autres. Jésus a tout à fait raison en énonçant le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aussi le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Dieu appelle chacun de nous au salut par son Fils Jésus-Christ. Il nous appelle à lui abandonner notre vie pour qu'il vive en nous. Il nous appelle à passer du temps avec lui chaque jour, à recevoir le Saint-Esprit et les dons qu'il nous accorde. L'amour de Dieu nous presse, nous contraint, nous domine, nous contrôle et nous oblige. Son amour nous pousse à désirer le changement dont nous avons besoin pour devenir une nouvelle créature. Il nous appelle également à ne faire qu'avec lui et avec son Église. Oui, frères et sœurs, Dieu nous appelle chaque jour à recevoir son amour et à le partager. En cette journée spéciale, je m'adresse à vous, mes sœurs. Dieu a besoin de nous. Il a besoin des femmes qui se livrent entièrement à lui chaque jour. Des femmes qui l'aiment et qui sont prêtes à donner leur vie en sacrifice de louange. Des femmes qui placeront au premier plan dans leur vie, qui le placeront au premier plan dans leur vie, c'est-à-dire avant leur mari, leurs enfants, leur famille, leurs amis et leur travail. Si vous voulez être de telles femmes, transformées par l'amour merveilleux de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Céleste Père, nous te remercions pour cet amour inconditionnel que tu nous as donné, Seigneur. Cet amour merveilleux qui change nos vies. Étant bénéficiaires de cet amour, permets, ô Dieu, que nous devenions des femmes transformées et guidées par ton Saint-Esprit. Des femmes qui sont prêtes à servir les autres avec joie et à passer du temps dans l'étude de ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ainsi, laissons voir que Dieu a une armée de femmes prêtes et disposées à aimer le monde pour lui. Amen. Amen. Alors, pour continuer, je vous invite à chanter avec moi le chant « Te ressembler Jésus ». Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi,
semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de partage. Merci parce que tu nous as édifiés par ces 3 sœurs. Merci parce que nous voyons comment tu veux nous parler, comment tu veux qu'il y ait un changement dans nos vies, Seigneur. Vie de femmes, vie de chrétiens, vie de personnes appelées à témoigner pour toi. Seigneur, que tu puisses continuer à nous soutenir, à nous protéger, à protéger l'Église de Pierrefitte, les femmes, les enfants, les maris, les jeunes. Et Seigneur, que nous puissions toujours, comme les enfants d'Israël, crier, mais crier à toi, pour que nous soyons un peuple délivré, un peuple libéré, un peuple uni et un peuple victorieux. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Chères sœurs, chers frères, chers jeunes, chers enfants, fortifions-nous dans le Seigneur et que nos cœurs s'affermissent en Jésus-Christ, nous tous qui espérons dans le nom de l'Éternel. Amen. Le mot de la fin?
Merci pour ce temps de partage, ce temps de culte. Merci à nos sœurs. Merci à toute l'équipe de MIFEM. Merci pour les enseignements que vous nous avez transmis, donnés aujourd'hui. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon sabbat et je vous annonce aussi que suite à la décision du gouvernement de réouvrir les églises, donc l'Union et la Fédération ont pris la décision d'ouvrir toutes les églises sur le territoire à partir du 6, à partir de ce sabbat. Donc, suite à cela, bien entendu, en respectant toutes les mesures de précaution, les gestes barrières, pour éviter tout contact, toute propagation, si toutefois il s'avère qu'il y en a une personne qui est porteur, même si c'est de manière négative. Donc, nous nous sommes rencontrés avec les anciens, le comité d'église, pour les anciens dans un premier temps, pour voir la faisabilité d'un retour en respectant les gestes barrières et les limites. Donc, vous savez qu'il faut 4 mètres carrés par personne. Donc, on a regardé au niveau de la chapelle seulement. Pour l'instant, on peut simplement, au niveau de la chapelle, 24 personnes. Donc, on vous communiquera très rapidement, puisqu'on doit se revoir pour voir dans les salles annexes la possibilité d'avoir aussi du monde dans les salles annexes, voir comment on va les longueurs, les distances, l'aération. Donc, voir tout cela pour vous donner un chiffre exact. Alors, donc, nous sommes rencontrés au comité d'église et nous avons pris la décision pour une ouverture le sabbat 4 juillet. Alors, pourquoi? À ce moment, nous avons des travaux à l'église, des travaux de peinture. Première chose. Deuxièmement, ça permet que les départements puissent prendre les dispositions nécessaires avec un planning, puisque nous serons aussi en période de vacances. Et vous savez, c'est toujours difficile en période de vacances. Donc, un planning pour les différents intervenants du culte, vidéo, chante, diaconat. Troisièmement, on doit mettre en place tout ce qu'il faut pour les distances, pour les distances et puis les balisages, les gels hydroalcooliques, tout ce qu'il faut pour que lors de la rentrée, qu'on ne puisse pas rencontrer de difficultés dans la gestion. Tout ça, c'est pour qu'il y ait une bonne gestion. Maintenant, vous comprenez bien que pour la participation des personnes qui vont venir à l'église, on sera obligé de s'inscrire. On va le faire auprès d'une personne qui sera nommée pour cela. Donc, cette personne-là on va annoncer le nom. Ça peut être la secrétaire ou quelqu'un d'autre, on verra. Et ensuite, ce sera, par exemple, je prends un exemple comme cela, puisque si, admettons, nous pouvons accueillir aussi bien dans l'église avec les autres salles, en gros, 50 personnes. Eh bien, c'est les 50 premiers qui iront à l'église et ceux qui viennent par la suite, eh bien, ce sera le sabbat suivant. Donc, on va essayer de gérer ça au mieux en espérant que, eh bien, très bientôt, nous pourrions nous rencontrer sans tenir compte de tous ces paramètres, mais nous sommes à l'écoute des décisions qui seront prises par le gouvernement et par l'Union et notre fédération. Donc, pour ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que nous retournerons à l'église à partir du 4 juillet en respectant toutes les gestes barrières, toutes les mesures de précaution qu'a donné l'Union et la fédération. Et cela, on va le faire en fonction du nombre de personnes qu'on peut recevoir dans l'église et dans les salles annexes. Pour cela, on va vous annoncer, on a encore 4 sabbats, vous annoncer assez rapidement le nombre de personnes. Comme ça,
vous allez prendre les dispositions qu'il faut. Bien entendu, on va continuer Zoom de façon à permettre que nous puissions participer pleinement à ce moment, à ces moments d'adoration. Donc, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, pour l'instant, seul le culte, c'est-à-dire la prédication, le culte, le moment du culte sera fait à l'église comme activité. Pas d'activité d'école du sabbat, pas d'activité de JIA. L'école du sabbat, on va le faire comme d'habitude par l'application Zoom et au moment du culte, eh ben, il y aura la transmission qui va se faire automatiquement. Donc, nous continuons comme d'habitude, sauf que l'école du sabbat ne se fera pas à l'église, c'est seulement le culte. Et au moment du culte, eh ben, le basculement va se faire automatiquement. Voilà. Donc, je vous souhaite bon sabbat